Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur ANA sur 24. Bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de l'organisation du dialogue national inclusif, les rencontres d'information et d'échange qu'organise le CODNI a pris fin ce 20 janvier 2022 à la Radisson Blu. C'était le tour des diplomates accrédités au Tchad. Dans cet élément de reportage, vous aurez des éclairages. Suivez. Ce 20 janvier, et pour finir, c'est les diplomates accrédités au Tchad qui sont pris en compte pour s'imprégner de l'organisation du dialogue national inclusif à travers cette rencontre d'échange et d'information qu'organise le CODNI. Dans ce mot introductif, le président du comité technique du CODNI, Ngambay Armand Goltar, a remercié la présence de l'Assemblée et n'a pas aussi manqué de faire avec précision un bref aperçu sur la structuration de la préparation du dialogue national inclusif à travers une projection vidéo. La thématique numéro 1 est composée de 46, mais en réalité il y a 34 membres qui ont travaillé. C'est un travail collectif. Le travail est composé, la collectivité est composée, en tout cas ce comité est composé de 7 docteurs. Il y a également un certain nombre de généraux, il y en a 9. Nous avons également avec nous une vingtaine de cadres, de personnes de ressources, des gens qui viennent de la société civile, des dimensions de genre, des personnes y compris qui vivent avec les handicaps et autres. Et tout ça, là, ça fait que ce comité est quand même assez riche et varié, des gens venant de tous les horizons. Nous avons donc travaillé en prenant en compte le décret qui a créé la CODNI. Nous avons aussi travaillé sur le terme de référence, parce que nous avons en plénière au niveau de CODNI. Après une longue présentation du rapport faite par Abdraman Jasnabaye, les 5 présidents des différentes sous-commissions ont eu le privilège d'apporter quelques éclairages aux diplomates accrédités au Tchad, histoire de les briefer des travaux abattus. Il faut savoir que les diplomates accrédités au Tchad ont brillé majoritairement par leur absence à cette rencontre d'échange et d'information. Toujours dans le même siège, mesdames et messieurs, ouverture ce 20 janvier à l'hôtel Radisson Blu d'une formation des journalistes sur l'utilisation des médias sociaux lors du dialogue national inclusif. Pour plus de détails, je vous convie de suivre un extrait de l'allocution de la chef de délégation de l'UDA, Madame Guino Chantal, au micro de notre reporter Moussa Mahamad. Thématique, elle répond à une problématique actuelle de taille que nous vivons et qui est celle de l'adaptation des règles de la démocratie dans un monde digitalisé et fortement digitalisé. En effet, l'ère que nous vivons offre à chacun l'opportunité d'être un acteur, mais pas toujours de la bonne façon. Des fois de façon déchaînée, voire même anarchique. Donc afin de mettre les outils digitaux au service du citoyen, lors de la couverture de ce dialogue national auquel s'apprête le Tchad, donc s'inscrit cette formation qui s'articulera autour des défis et des opportunités aussi qu'offre le journalisme digital dans des contextes sensibles comme celui de la transition que vit actuellement le Tchad. Des exemples pratiques et des expériences comparées seront présentés par les 2 formateurs experts en la matière, donc M. Rachid Jankeli et M. Edmond Bagdé, que je tiens à remercier pour leurs efforts. Donc cet atelier se veut inclusif, participatif et visant à appuyer les journalistes pour une couverture sensible au conflit. Autre volet de l'actualité, amis téléspectateurs, à présent, la maison des médias du Tchad a abrité ce 21 janvier 2022 un point de presse du maître Alain Kagombe, avocat au barreau du Tchad. C'était relative à la mort du colonel Nousradine Abdallah. Suivez un extrait de son allocution, mais pour notre reporter. Pour rappel, nos clients Ahmad Assil Khazali et Khoudal Assil, accusés à tort d'être les auteurs et ou commanditaires de la mort du colonel Nassouraddine Khamis Abdallah, sont privés de leur liberté
depuis pratiquement 2 mois. Au cours de notre précédent point de presse, nous avions clamé haut et fort leur innocence, ce qui n'est plus aujourd'hui un secret pour personne d'ailleurs. Pour preuve, Monsieur le ministre en charge de la sécurité a révélé les résultats de l'enquête qui confirment ce que nous avons toujours soutenu, à savoir l'innocence des sœurs Ahmad Assil Khazali et Khoudar Assil. L'enquête ayant été clôturée, le dossier a été transmis au parquet. Curieusement, seuls nos clients ont été présentés devant le procureur il y a de cela déjà 1 semaine. En raison de l'absence des autres personnes régulièrement auditionnées sur procès verbal, le procureur a refusé d'instruire l'affaire jusqu'à ce que ceci soit retrouvé et déféré par devant lui. Ce qui est surprenant et qu'il y a lieu de relever, c'est les difficultés avec lesquelles les services de sécurité peinent à retrouver les personnes qu'elles ont été confiées à leurs parents bien identifiés et identifiables. C'est aussi le lieu ici de se demander jusqu'à quand nos clients Ahmad Assil Khazali et le général Khoudar Assil continueront à croupir dans les locaux des renseignements généraux. Nous voulons interpeller ici les plus hautes autorités, notamment le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice et le procureur de la République à faire cesser immédiatement cette détention injustifiée, illégale et arbitraire. Ce qui ne nous empêche pas de reconnaître, sauf si nous ne sommes pas sérieux ou malhonnêtes, de reconnaître que les forces de sécurité ont eu le mérite d'avoir exécuté un travail que nous dirons remarquable, ayant abouti à lever le voile sur ce mystère. La plateforme des ONG nationales pour le dialogue national inclusif va organiser une rencontre des responsables et représentants des ONG nationales ce 20 janvier 2022 dans leur siège au quartier, plus de 30 mètres dans la commune du 4e arrondissement de la ville de N'Djamena, en vue de préparer leur participation au dialogue national inclusif. Je vous propose de suivre. Cette rencontre a pour but de mieux s'organiser en vue de faire participer les ONG nationales dans le dialogue national inclusif. De ces discussions est sortie les questions d'organiser le fonctionnement du forum, de demander à l'État d'accepter la participation des ONG nationales et de comment se prendre afin de corriger les retards. Donc cette union-là, prenez-la, renforcer nos capacités, coordonner nos actions pour une meilleure performance. Quand les ONG sont légalement connues par l'État, et c'est ça la plateforme que vous êtes. Donc, c'est sur cette base que nous allons partir. C'est sur cette base que nous allons revendiquer. Il n'y a pas autre autorisation spéciale pour la plateforme. Donc, les autorisations reconnues par nous-mêmes, des arrêtés signés par les ministres, c'est ça même, cette plateforme sera sanctionnée par un PV. C'est ce PV qu'on a là. Ceux qui sont maintenant venus en retard, ils n'ont pas d'informations sur la création des plateformes, peuvent adhérer. À l'issue de la rencontre, un bureau composé de 9 membres est mis en place afin de porter dans les jours à venir la voix de la plateforme auprès de la commission d'organisation du dialogue national inclusif. Autre chose, mesdames et messieurs, le collectif tchadien contre la vie chère a fait un point de presse ce 19 janvier 2022 à la radio Oxygène dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Au cours de ce point de presse, le président du CTVC, Dingamnayal Nelly, appelle les abonnés de téléphonie mobile d'Airtel et marche pacifique ce samedi 22 janvier. Suivez un extrait de son allocution. De téléphonie mobile d'Airtel et Move Africa.
L'heure est aux actions actives de protestation pour exiger l'amélioration de la qualité de service et la revue en baisse des tarifs de communication et d'accès à l'Internet. Nos revendications restent les mêmes. Désormais, les consommatrices et consommateurs disent vouloir acheter 500 francs CFA pour 1 giga 1 mois, 3000 francs CFA pour 3000 minutes 1 mois, 500 francs CFA pour SMS illimité. Que ces multinationales, notamment Airtel et Move Africa, cessent de voler les unités d'appel et MB. D'arrêter de facturer les appels en attente. De cesser de nous envoyer des sonneries sur nos téléphones sans nos avis et soutirer 100 francs. C'est du vol. D'arrêter de nous envoyer les SMS indésirés instantanément. Par cette déclaration, nous lançons un appel vibrant. Je dis bien, par cette déclaration, nous lançons un appel vibrant à tous les consommateurs nationalistes. Que samedi, le 22 janvier 2022, il y aura une marche hautement pacifique. Dès 7 heures, je dis bien dès 7 heures, tous, nous allons nous retrouver là-bas. Et tout consommateur conscient, je dis bien tout consommateur conscient de ce que ces deux multinationales nous font subir durant des années. Nous devrons nous retrouver au rond-point double voie. Nous allons marcher pour point de chute terrain Fest Africa. D'où après lecture de mémorandum, les copies seront envoyées à qui de droit. Les consommateurs des provinces vont s'organiser pour déterminer leur itinéraire. Tout le monde se plaint de l'arnaque d'Airtel et Move Africa. Faites-le. N'attendez pas que votre prochain le fasse à votre place. Il était au micro de Dona Sendra Kindang, amis téléspectateurs, et c'est ainsi que se referme également ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.